Salut tout le monde, ça va? Écoutez, moi ça va aussi. Heureusement que j'ai couru ce matin parce que maintenant il pleut à verse et il est après-midi. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer exactement combien de sports j'ai fait depuis ces 5 dernières années. En fait, je me suis inscrite en 2015, en mai 2015 sur Strava, et du coup, tout ce que j'ai fait en course à pied et à vélo, c'est visible en toute transparence. Là, j'ai mon profil là qui s'affiche, si vous voulez aller voir le détail. En tout cas, je suis allée dans l'option calendrier pour voir le total de tout par mois. Et bon, là, on a pour chaque année un total par mois. Bon, c'est pas forcément très parlant. Donc, j'ai ramené ces chiffres-là à la semaine. Donc, combien d'heures en moyenne ça fait par semaine. Donc, en fait, c'est simple. Il suffit de diviser le nombre d'heures de sport par mois par 4,35 pour obtenir la moyenne d'heures de sport par semaine. Comme ça, c'est plus parlant. Alors, qu'est-ce qu'on constate en regardant tout ça? Alors, la semaine la plus courte, là où je m'entraînais le moins, c'était pendant le confinement cette année. Bon, sans grande surprise, juste un peu couru et puis voilà, c'est tout. Sinon, de manière générale, je ne cours pas ou je ne fais pas de vélo quand il pleut parce que j'estime que le sport n'est pas une punition, j'estime que c'est quelque chose pour célébrer la vie, célébrer son corps, le bouger, le respecter, puis se faire du bien à la tête, quoi. Ça fait tellement bien de faire du sport. Ça se tonifie et puis ça permet de bien détoxifier, de transpirer. C'est génial. Surtout dans les endroits où j'ai passé ces 5 dernières années. Ça valait le coup, quoi. Ouais, en fait, j'étais dans le sud de la France, ensuite je suis allée à Lyon, ensuite je suis revenue en Alsace, plutôt à la campagne. Ensuite, je suis allée en Thaïlande, je suis revenue et je suis retournée en Thaïlande, puis en Afrique du Sud, puis en Thaïlande, avec quelques brefs allers-retours avec la France, puis une année en Afrique du Sud pratiquement, avec quelques allers-retours avec la France. Enfin, et puis là, je suis enfin installée en France depuis janvier, depuis le 11 janvier. Et donc, qu'est-ce qu'on a avec tout ce graphique? Parce que je me suis même amusée à bien tout répertorier et faire un joli schéma, donc regardez-le bien, profitez-en bien. Alors là où je me suis le plus entraînée, quand on regarde le total du tout, c'était pendant le festival de cyclisme vegan en Thaïlande. C'était en juin 2016 et c'était que du bonheur, que des bonnes occasions de faire du vélo. Alors peut-être que les heures ont l'air de faire beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas le cyclisme, mais en fait, vu que c'est un sport sans impact, à moins qu'on tombe, ce qui m'arrive pas, en fait c'est un sport sans impact, donc du coup c'est beaucoup moins fatigant pour les jambes que la course à pied par exemple. Bon, en course à pied, on est quand même limité par les impacts, et donc il faut un peu se calmer, même si on aime ça, il faut quand même laisser les articulations s'habituer et puis récupérer, quoi. Alors je suis surtout du vélo, un peu de course à pied. En fait, au départ, j'ai commencé la course à pied en 2012 et j'ai commencé le vélo qu'en septembre 2015. Et maintenant, je garde un peu les deux, mais maintenant, je fais surtout du vélo, quoi. Et je pense que je ferai un peu plus de course à pied en hiver parce que quand ça glisse dehors, je préfère attraper que sur des petits trous étroites comme ça, quoi. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut apprendre en regardant ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais Pauline, t'es toute mince parce que tu fais plein de sports. » Je suis désolée, je connais plein de gens qui font plein de sports, plus que moi, qui sont beaucoup plus gros que moi. C'est pas méchant, c'est juste qu'on mange de manière différente. Et en fait, regardez, là où je faisais le plus de vélo en 2016, c'était là où j'avais atteint un pic de poids. Et en fait, c'était à cause de mon alimentation à cette époque-là. À cette époque, j'étais retournée chez mes parents et puis ma mère, elle voulait me gâter. Elle m'a acheté plein de fromages vegan et de simili vegan de toutes sortes. Et moi, j'aime bien manger, donc j'ai mangé tout ce que j'ai trouvé qui était vegan. Et j'ai quand même pris pas mal de poids. Et pourtant, je m'entraînais beaucoup à vélo, plus que pendant tout le reste de mes années sportives, quoi. Donc, avant de me dire ouais, mais c'est à cause du vélo, non. Enfin, je vais vous dire, qui mange juste des fruits pour le petit-déj? Je connais très peu de gens qui font ça, à part pas mal de gens qui ont été influencés par mes petits-déj sur les réseaux sociaux, mais sinon, à part ça, c'est très rare les gens qui mangent que des fruits au petit-déj. Et en fait, les fruits, ça fait vachement mincir, quoi. Autre chose. Voilà. Je prends ça comme exemple parce que bon, c'est là. En fait, ça, c'est Paul qui mange ça de temps en temps, c'est rare. Et en fait, il va se faire
24 heures à vélo. Il fait des folies, je sais. Il va manger ça, entre autres, pour pouvoir avoir assez de calories. Bon, c'est méga gras, c'est pas un truc qu'il faudrait manger, quoi. C'est gorgé d'huile, les chips. Et ça, je mange pas. Ouais. Il y a plein de choses méga grasses que je ne mange plus. Je mange plus aucun produit d'origine animale, donc pas de viande, pas de fromage, pas de poisson, pas de beurre, pas de crème, pas d'œufs. Tout ça, je mange pas et c'est des trucs qui sont méga gras et aussi un peu trop riches en protéines, inflammatoires, quoi. Et ce que je mange à la place, ben, c'est des féculents, c'est des pâtes, des pommes de terre, du riz, voilà, avec des légumes, des légumineuses. Et mes sauces, elles sont pauvres en graisse. Hein. C'est rare que je mange des trucs gras, je dis pas que j'en mange jamais. Ça peut arriver que je mange, je sais pas, des desserts véganes, mais c'est pas souvent, quoi. Ou alors, quoi d'autre? Un peu de lait de coco, ouais, un peu de lait de coco dans certaines sauces, tout ça. Bon, sans rentrer dans les détails, mon alimentation, elle est pauvre en graisse. Hein. C'est-à-dire que je garde le total des calories à 10% de graisse maximum. Voilà. Je fais attention à ça, en moyenne, de plafonner les graisses à 10%. Voilà. Pas du poids, mais des pourcentages des calories. Voilà. Ok. Donc, voilà, vous savez, maintenant, je m'entraîne comme ça. En général, ouais, c'est... Ouais, je sais pas, c'est autour de 10 heures en moyenne depuis 5 ans. Mais bon, en ce moment, non, c'est un petit peu moins. Et puis, des fois, quand je sens un peu plus, en fait, la manière dont je m'entraîne, ça dépend de la météo. Parce que si ça n'était qu'à moi, bah, ouais, je m'entraînerais tous les jours, j'explorerais de nouvelles contrées. Mais bon, il y a aussi le boulot. Quand même, ouais, des fois, il faut rapporter des sous pour pouvoir manger, payer son loyer ou des trucs comme ça. Et après, je fais pas des tonnes de sport non plus, hein. Je sais pas si vous connaissez celle qui a fait le record de kilomètres à vélo pendant 1 an. En fait, elle mangeait 1 kg de Nutella par jour et elle n'est pas devenue maigre comme une allumette. Hein. Elle est restée normale, quoi. Ouais. Donc en fait, plus on mange de gras et puis plus c'est difficile de compenser avec le sport. Voilà. Si vous pouvez retenir un truc comme ça, on ne peut pas compenser une mauvaise alimentation, on ne peut pas compenser une alimentation trop grasse avec beaucoup de sport. Il y a des limites voilà, qu'on ne peut pas franchir, quoi. On ne peut pas brûler plus que tant et tant de graisse par jour, quoi. Voilà. Et moi, je l'ai vécu. Hein. Comme je l'ai dit avant, les quelques mois où j'ai mangé plein de junk food vegan, grâce, en plus de mon alimentation dont je vous ai parlé avant, bah, c'est là que j'ai pris le plus de poids. Les excès de graisse, ça pardonne pas. Hein. Alors que les excès de glucides, que je fais régulièrement tout le temps, en fait, ben, ça pardonne, quoi. Parce que les graisses ne sont pas métabolisées pareil que les glucides, quoi. C'est simple. Bon, les excès de protéines, après, ça ne fait pas grossir, mais ça fait quand même augmenter le niveau d'insuline. Donc ça veut dire que si on fait des excès de graisse à côté de ça, bah, ça va se stocker direct. C'est pas génial, quoi. Bon, sinon, sur l'alimentation, je ne vais pas m'étaler à plus que ça. Et voilà, si vous pouvez me suivre sur Strava pour voir ce que je fais en course à pied et à vélo, ben, voilà, n'hésitez pas. Et puis... profitez bien de votre vélo, c'est chouette comme sport, j'adore. Et si vous aimez un autre sport, bah c'est chouette aussi, du moment que ça vous plaît, que voilà, vous y prenez du plaisir, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Voilà. C'est ça l'esprit du sport aussi, hein. L'esprit, c'est pas de se punir, c'est pas de faire du sport juste pour maigrir, c'est pas suffisant comme raison, quoi. Ouais. Ok, je pense avoir fait le tour de la question. Et si je voulais quelque chose, bah, posez-moi des questions à ce sujet. Hein. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Salut!